Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce commentaire du point culture sur les Pokémon 3 qui a été extrêmement bien accueilli et j'en suis très heureux, figurez-vous. Avec un tout nouveau générique composé par Jérémy, animé par moi. J'y ai passé pas mal de temps mais voilà, je voulais faire ça bien, je voulais que ce soit un beau nouveau générique. C'était difficile parce qu'il fallait faire un point culture qui évoque un générique qui évoque l'ancien, sans trop lui ressembler aussi, non plus, pardon. Mais alors, vu que je suis en live avec les gens du chat qui sont juste là, je vais avoir des questions. Et qu'est-ce qu'on fait aux questions? On y répond naturellement. Notamment Sionaxei qui me dit « J'ai trouvé ce point culture Pokémon par rapport aux autres PC de Pokémon a eu moins de blagues, c'était voulu. » Ça évolue, c'est-à-dire que mes premières vidéos avaient vraiment pour but de faire rire, genre plus le temps passe, plus j'essaye de trouver un autre but à mes vidéos que juste faire rire. C'est pas qu'elle a moins de blagues, c'est qu'elle a plus de tout le reste. Mais l'humour n'est plus... mais ça fait un moment que l'humour n'est plus le point de focalisation, on va dire, des points culture. Petit clin d'œil, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais je commence le point culture par aujourd'hui, chers amis, plutôt que par bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce point culture. C'est parce que le tout premier point culture commence par aujourd'hui, chers amis. Alors du coup, je lui ai envoyé le point culture, donc avec Xanetian, mais elle ne parle pas français, donc à partir de là... c'est compliqué. J'adore les running gags, mais qui sont antédiluviens, quoi. Ok, antédiluvien, c'est clairement une grosse exagération, mais globalement, voilà, c'est un gag qui a vieilli avec la chaîne, quoi. Voilà. Je trouvais ça important de commencer le point culture par à la fois un truc, à la fois un rappel aux anciens points culture et quelque chose de dynamique. L'animation des personnages qui parlent sur 2 frames comme ça, c'est un truc que j'utilise dans... Ah non, j'ai raté l'animation. Quand il ouvre la bouche, on voit sa bouche derrière. Ah non, j'ai raté l'animation. Voilà, l'animation des personnages qui parlent sur 2 frames, c'est un truc que je fais souvent dans les points culture. Il y a beaucoup de trucs qui reviennent et que je fais souvent dans les points culture. Vous en avez peut-être remarqué quelques-uns. Licross te dit, y a-t-il eu des Pokémon dont tu aurais voulu parler si tu avais plus que 20 places? Ouais, et en même temps... Me limiter à 20 places, ça a fait que j'ai pu avoir de la variété, si vous voulez, dans mon top. Parce que sinon, si je m'étais dit, on va en faire un top 50, il y aurait eu genre 12 yokai en plus, peut-être 13 parasites en plus, enfin, ça aurait été... Il y aurait eu beaucoup de redites, je pense. Je passe beaucoup de temps à expliquer les tenants et les aboutissants du jeu, de plusieurs concepts comme ça, parce que je me dis, il y a beaucoup de gens qui regardent les points culture... Il y a beaucoup de gens qui regardent les points culture pour le sujet, mais il y a aussi beaucoup de gens qui regardent le point culture parce que c'est le point culture. Des profs, des parents, Et du coup, j'essaye de larguer personne. Monsieur Pocator me demande « J'ai l'impression que dans ce PC Pokémon, tu as beaucoup essayé de corriger les erreurs des autres PC Pokémon. Je reviens sur des trucs que j'ai dit qui étaient faux, mais je passe mon temps à revenir sur des trucs que je dis qui sont faux. Parce que je passe mon temps à dire des conneries. C'est le gros point faible, mais à la fois, c'est aussi ce qui fait la personnalité des points culture, c'est que ça n'a aucune autre prétention que vidéo YouTube, c'est-à-dire, j'essaye pas de faire un essai scientifique, j'essaye pas d'écrire un mémoire, il se peut que je dise des conneries, et j'en dis. J'en dis, c'est sûr, et quand je m'en rends compte, eh ben, je reviens dessus. Alors, je mets cette image parce qu'il y a certains lichens qui sont... C'est très difficile de trouver des exemples pertinents de symbiose dans la vraie vie. D'exemples qui vont évoquer quelque chose aux spectateurs. Alors le Cordyceps sinensis, c'est ce qui a servi à The Last of Us pour expliquer les bestioles. Je connais pas, j'ai pas joué au jeu, donc je sais pas exactement comment ça se manifeste, mais je sais que voilà, ce qui a infecté, ceux qui sont infectés, c'est un Cordyceps sinensis. J'ai croppé l'image au niveau de la bestiole. Si vous voulez re-regarder l'image, on voit les pattes de la bestiole, parce que je me suis dit... Ça peut être un peu choquant pour un jeune public. Anagramme me demande pourquoi un 3e point culture sur Pokémon. J'aime bien, hein, mais déjà c'était le seul sujet qui avait une suite, alors pourquoi de suite? En l'occurrence, c'est vraiment uniquement parce que c'était les 10 ans du point culture et je me suis dit, j'ai marqué aucun anniversaire du point culture. Peut-être que le 10e, ça vaut le coup. Donc du coup, il me fallait un sujet, voilà, un sujet qui soit anniversaire, quoi, si tu veux, un sujet qui fasse anniversaire du point culture. Ça aurait pu être point culture sur les mangas, ça aurait pu être une idée. Point culture sur les vampires, j'aurais pu faire, que j'ai longtemps refusé de faire. Mais j'avais cette idée de point culture sur les Pokémon 3, j'avais cette idée d'axe d'expliquer l'existence de certains Pokémon dont l'existence ne va pas de soi. Et je me suis dit, bah écoute, tu veux le faire, est-ce que ce serait pas l'occasion de le faire? Et ce que je trouve très mignon, c'est que les 3 points culture sur Pokémon reflètent très bien
où j'en suis dans ma chaîne. C'est-à-dire, le premier point culture sur Pokémon, c'est peut-être votre préféré. À ce moment-là, on va pas être d'accord. Avec le recul de l'expérience, il est vraiment, vraiment mauvais, quoi, le point culture sur Pokémon, le premier point culture sur Pokémon. Il est drôle si, voilà, si vous me dites qu'il est pas drôle, je peux entendre, parce que il est... j'essaye vraiment trop, quoi, de forcer l'humour. Tu veux te calmer, ouais. Le deuxième point culture sur Pokémon est plus axé culture, mais toujours un peu prout-prout. Là, j'ai vraiment limité le côté hey, je suis drôle! Hey, je suis drôle! Est-ce que tu trouves que je suis drôle? Pour plus me axer sur des curiosités culturelles et biologiques, scientifiques, etc. Ça raconte une belle histoire, la trilogie du point culture sur Pokémon. Ce que j'aime beaucoup dans ce point culture, c'est que c'est un point culture sur Pokémon qui parle de beaucoup de choses et assez peu de Pokémon, finalement. J'ai confondu donc du coup Vidofnir et Vedrfolnir. Il y en a un des deux qui est l'aigle posé au sommet de l'arbre monde, et l'autre qui est un faucon posé sur le front de l'aigle. C'est un peu comme Badrol Boudour, les noms comme ça qui sont absolument pas sexy, ça me fait beaucoup rire. Cunégonde. L'évolution insulaire, ça se manifeste surtout par des phénomènes de nanisme, c'est-à-dire que les animaux sont plus petits, du fait qu'ils ont moins de place pour se développer. Et il y a certains cas d'évolution insulaire où les animaux sont plus gros parce que leurs prédateurs ne sont pas parvenus à s'adapter à l'île en question. Ensuite, on passe à Juste Disney, qui me demande, après 5 vidéos sur Pokémon, parenthèse et point culture... Ah oui, les Pokémon chromatiques, d'accord. Tu nous as toujours pas dit quel est ton Pokémon préféré. J'en ai pas vraiment. Si je dois en avoir un, ce serait Mewtwo, mais j'en ai pas vraiment. Alors, est-ce qu'on entend parler de Ziz dans la Bible? En fait, ça dépend de la traduction de la Bible que tu as. Dépendant de la traduction que tu lis, soit Ziz est clairement référencé, soit pas du tout. Je trouve ça un peu fascinant. C'est pareil, Barnett, c'est devenu un demi-running gag. Je crois que je parle 3 fois de Branette dans les points culture. La première fois pour dire que son nom est ridicule, la deuxième fois pour dire qu'il fait peur, et la troisième fois donc pour introduire le concept de Tsukumogami. J'y connais pratiquement rien en culture japonaise. Tout ce que je dis là, je l'ai appris en faisant la vidéo. La raison pour laquelle je ne ferai pas de parenthèse où j'explique quels Pokémon viennent de quel yokai, c'est que d'une part, c'est pas toujours très clair, et d'autre part, c'est vraiment pas un sujet qui me passionne. La culture japonaise, j'ai pas d'affinité particulière, si vous voulez, avec ce qui m'a fait faire ce point culture, c'est vraiment tout ce qui est bestiole du monde réel, biologie, autre culture, mythologie. Ouais, j'ai glissé un petit message, voilà, un petit message antispéciste. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. J'arrive pas à lire ton pseudo, j'ai plusieurs éléments, j'ai plein de chiffres et plein de lettres, donc je sais pas quel est ton pseudo là-dedans. Mais enfin, quelqu'un me demande, la culture n'étant toujours drôle, comptes-tu refaire des points culture sérieux comme celui de la torture ou pas? La réponse est oui, et c'est plus que sérieux. J'ai l'intention de refaire des points culture, disons, politiques, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire sur des questions de société, notamment... Il faut que je refasse le point culture sur le véganisme d'une meilleure façon, d'une autre façon. Je comprends que les gens aient mal réagi au point culture sur le véganisme, comme je l'ai expliqué plusieurs fois. Le truc, c'est que c'est un sujet qui méritait une attention vraiment particulière, c'est-à-dire que, la façon dont vous avez reçu le point culture sur le véganisme, c'est la façon dont il aurait surtout pas fallu que vous le receviez. Et pour un sujet aussi important, je pense qu'il mérite mieux. Il va falloir que j'y retourne. Pas bientôt, t'inquiète pas. Mais j'y retournerai un jour pour faire une meilleure vidéo. Pour faire la vidéo qu'il me semble que le sujet mérite. Autre vidéo politique que j'ai l'intention de faire, c'est le point culture sur le féminisme. C'est un autre combat qui me semble important. Mais bon, je vous tiendrai au courant. Mais oui, voilà, il y a des points culture comme ça qui me semblent importants et dont il faudra parler. Je vais juste m'armer un peu en amont pour pas sombrer sombrer dans la déprime. Ne sombre plus dans la déprime. Les sauveurs vengeurs volent à votre secours. À l'instant tactique, quand tout le monde craque, la tactique, c'est l'attaque. Je sais pas si je suis clair. Je pense que je suis relativement clair du fait que c'est relativement instinctif. C'est-à-dire, si c'était un peu compliqué, j'aurais perdu tout le monde. Ce sont des images d'Oblivion. Il y en a beaucoup parmi vous qui l'ont compris. Ils sont à peu près bien placés sur la pyramide dans leur rapport entre la mana, la furtivité et la force brute.
Samuel Gros me demande: ce point culture m'a un peu rappelé les anciens, plus rapides et plus humoristiques que les nouveaux. Ah mais mettez-vous d'accord, c'est humoristique ou ce n'est pas humoristique, voyons. Bien que la recherche soit toujours pointue et bien faite. Merci, et je sais pas si... En même temps, les derniers points culture, c'était quoi? C'était les drapeaux, le véganisme, les ennemis de Spider-Man. Le point culture sur les ennemis de Spider-Man, je l'ai trouvé bien. C'est-à-dire, le véganisme, je comprends que vous l'ayez mal pris. Celui sur les drapeaux... Peut-être qu'il était un petit peu lent, ouais. Je comprends qu'on puisse ne pas aimer ce point culture-là non plus. Mais celui sur les ennemis Spider-Man était bien. En même temps, voilà, j'ai sorti genre... j'ai sorti un point culture cette année. C'est le deuxième que je sors cette... Non, j'ai sorti un point culture cette année. Se manier le cul, Alexis. Oui, les raflésias... ou les raflésies, comme on dit en français, sentent la mort pour la même raison que les autres fleurs sentent bon, quoi. C'est pour attirer les insectes. Mais pas les mêmes insectes, du coup. Ensuite, Don Snakey me dit: salut Lynx, tout d'abord super PC, merci beaucoup. Même après 10 ans, ça reste au top, merci beaucoup. Est-ce que le fait qu'un point culture sur Pokémon ait été recommandé beaucoup de fois t'a motivé à en sortir un troisième? Pas du tout. Généralement, plus on me demande un point culture, moins j'ai envie de le faire, parce que ça veut dire qu'il y a une grosse attente, ça me met de la pression et je me dis trop de pression par rapport à ce que je vais faire le sujet. Un point culture sur les Pokémon 3 a pas été beaucoup demandé. Ça vient vraiment de moi. J'avais envie de faire d'aborder les Pokémon sous cet axe depuis longtemps. Du coup, je l'ai fait. C'est hyper pixelisé, c'est pas beau. C'est pas beau. C'est pas mal ton illustration. Ça, je me suis fait chier. À la fin, c'était pas vraiment beau, mais oh les merdes. Ça ira. Eltanin48 me dit: Linsk, tu as fait une faute de frappe. Vas-tu refaire un calendrier de l'avant si Jérém et David sont suffisamment dispo? J'ai vraiment adoré ce concept. Il n'y a aucune chance que David et Jérémy soient suffisamment dispo. On avait à peine géré quand Jérémy habitait à Brest. C'est-à-dire qu'il était dispo quand je voulais. Aujourd'hui, il a moins de disponibilité que l'année dernière, alors que l'année dernière, il était déjà pratiquement pas dispo. Donc le calendrier de l'avance, c'est un concept que j'ai vraiment adoré et que j'aimerais vraiment beaucoup refaire, mais qui ne pourra pas se refaire cette année. Fire Cactus me dit: bien le bonjour à toi, Lynx. Bien le bonjour à toi, Fire Cactus. Penses-tu faire un jour une suite d'un autre point culture, les clichés de films par exemple? En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce point culture. Merci beaucoup. Oui, c'est prévu. J'ai l'intention de refaire le point culture sur le métal depuis un bon moment maintenant. Peut-être faire un autre point culture sur des théories de fans, soit dans les jeux vidéo, soit... encore dans les films, je sais pas. Je savais pas du tout que cet objet, donc un Shishodoshi, avait pour but de faire fuir donc à la fois les oiseaux et les cerfs. Je sais pas si vous en avez déjà vu, c'est en fait l'eau tombe dans le roseau, le remplit et du coup il balance et il fait toc toc toc. Non, toc et puis toc toc dans l'autre sens. Bref, ça fait du bruit et le bruit est censé éloigner les cerfs et les oiseaux. Bon, là c'est une noix, mais je vous emmerde, vous avez compris. Quand je dis je vous emmerde, c'est Jérémy que j'emmerde, parce que la première fois que je lui ai montré le point culture, il a dit mais ça c'est une noix. Orox me dit: est-ce que tu as d'autres projets pour de nouvelles vidéos, d'autres idées de concept? J'ai déjà à peine le temps de faire ce que je fais. Je peux plus avoir de nouvelles idées. C'est foutu. C'est-à-dire que pour avoir de nouvelles idées de vidéos, il faudrait que je supprime une vidéo et il n'y a rien que j'ai envie de supprimer. Qu'est-ce que ça doit... En fait, j'arrive pas à me projeter, j'arrive pas à me dire... c'est comme si nous on tombait sur un mammouth, quoi. Qu'elle est biologiste, donc elle connaît plus d'animaux que nous. Little Ponk me dit: je vois l'image et donc ça me fait penser. Penses-tu faire un PC sur le jeu de rôle un jour ou l'autre? C'est un sujet que je connais vraiment très peu. Mon expérience du jeu de rôle se limite pratiquement aux parties que j'ai faites avec Maillard. Ça se compte sur les doigts d'une main, quoi. Le nombre de parties que j'ai faites IRL en plus des parties que j'ai faites avec Maillard. Et ma culture de l'univers du jeu de rôle se limite vraiment à Donjons et Dragons, Pathfinder si on considère que c'est pas Donjons et Dragons, le mythe de Cthulhu, un tout petit peu Cyberpunk, mais le seul truc que je sais de Cyberpunk, c'est la partie que j'en ai faite avec Maillard il y a longtemps. Star Wars, j'ai essayé de lire les règles et de lancer... On a fait une partie de... On a fait le tuto avec Camille et Jérém, mais ça s'est arrêté là. Donc tu vois, je suis pas du tout armé pour faire un point culture sur le jeu de rôle. Et je pense que le résultat serait pas à la hauteur de ceux qui attendraient un point culture sur le jeu de rôle. Tu vois, c'est un sujet de niche qui intéresse pas beaucoup de gens. Ce serait chiant pour ceux que ça intéresse pas et ce serait frustrant pour ceux qui connaissent. Maintenant, je vois pas l'avenir, donc peut-être que ça sera. Ça, c'est une licorne de Sibérie. J'adore. Wookie, ce que j'adore avec Wookie, c'est l'enthousiasme, tu sais, avec lequel il aborde pratiquement tous les sujets. On va parler de pirates. Ouais, je suis un pirate. J'adore Wookie. Ce passage a été énormément revu dans la vidéo. J'imagine que c'est à cause de la soucoupe volante qui apparaît subrepticement dans le ciel. Genre, attends, est-ce que j'ai vu ce que j'ai vu? Donc ouais, l'ufologie, c'est un milieu qui est
Il y a ceux qui sont très cartésiens, et puis il y a ceux qui ont un degré d'exigence à deux vitesses. D'ailleurs, quand on parle d'extraterrestres, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Et quand on essaye de dire c'était peut-être pas des extraterrestres, oh les chats! Je veux pas avec le câble de la caméra, merci. Quand on parle d'hypothèses qui seraient pas des extraterrestres, ils sont beaucoup plus. Ah oui, mais alors là, ça n'a pas de sens. Là, ça n'a pas de sens. Là, c'est pas possible. Ça s'appelle muet. J'en fais des tonnes parce que j'avais vu une vidéo et que c'est l'illustration en bas à droite là. Quand tu regardes une vidéo, c'est vraiment dégueu quoi. Donc en vrai, c'est pas dégueu, c'est juste, c'est comme des peaux mortes, quoi. Sauf que la peau morte, là, en l'occurrence, c'est surtout le cas. Si, bah si, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Samuel Yo me repose une question. As-tu déjà pensé à faire / refaire des collabs avec d'autres youtubeurs, que ce soit pour NMT si ça continue ou pour les points culture? Je pense qu'il va falloir que j'accepte que c'est vraiment pas un truc que je sais faire. Il n'y a aucune collaboration dont je sois sorti vraiment pleinement satisfait. Je vais pas reparler du point culture sur le véganisme, même si je regrette absolument pas, c'était mal fait, mais il fallait que je le fasse. Les vidéos de JMDO m'ont un peu ouvert la porte au véganisme, donc je trouvais que c'était normal que je fasse cette vidéo avec lui. Le point culture sur les jeux vidéo, c'est pareil, on a déjà le principe de l'écriture, ça c'est un point culture que je pourrais refaire, point culture sur les jeux vidéo. Parce que le top 20 de mes jeux préférés, qu'est-ce qu'on en a à branler, quoi. Pareil, j'étais pas pleinement satisfait. Ça n'a rien à voir avec mes invités, hein, c'est juste que dans la façon d'écrire la collaboration, c'était pas bien, quoi. Pareil pour le point culture sur les podcasts, j'ai vraiment laissé Mathieu et Trambert écrire complètement leur partie. Enfin, il aurait mieux valu qu'on en discute tous ensemble, qu'on l'écrive ensemble, quoi. Et ça, j'ai jamais fait comme ça, parce que je sais pas faire comme ça. La seule collaboration que j'ai trouvée vraiment, comment dirais-je, efficace, c'est quand Maillard a interprété l'avocat du diable dans le point culture sur le NMT sur Joule. Non seulement il était taillé pour le rôle, mais en plus on a pu interagir lui et moi pour rendre le rôle meilleur. Il a mis un peu de lui, mais c'était mon texte et c'était mes intentions de jeu. Donc si je continue les NMT, il est très probable que je fasse appel à d'autres youtubeurs. Je dis très probable parce que j'ai deux personnes en tête que j'ai déjà contactées. Je vous dis pas qui c'est parce que si ça se fait pas, ce sera dommage. Autant pour les points culture, je pense que je vais tirer un trait, sauf le point culture sur le féminisme. Parce que là, je veux pas l'écrire seul, parce que je suis un mec. Pour moi, c'est un peu un contresens qu'un homme seul écrive un point culture. Même si je me renseigne, que je prends le point de vue de femme. Pour moi, voilà, ça enlèverait du poids au point culture sur le féminisme si je l'écrivais pas au moins avec une féministe, quoi. Au moins, que je le fasse pas au moins relire par une féministe ou quelque chose comme ça. Mais ouais, j'ai une idée pour le point culture sur le féminisme que je vais voir où ça va. À l'exception de ce point culture là, je pense que je vais continuer à les écrire seul. C'était une longue réponse, hein. Une longue réponse compliquée pour une question qui était finalement relativement simple. Ça, quelqu'un m'a fait remarquer, et j'avais complètement oublié, que j'en avais déjà parlé dans le point culture sur les Pokémon 2. Et je peux pas retenir tout ce dont je parle. Putain, ça aussi c'est impressionnant, regarder des vidéos de carpes qui sautent au-dessus de l'eau. Il y a des gens qui se font blesser parce qu'elles se font percuter par des carpes. Genre Magikarp attaque charge, blam, il y a des gens qui se sont pété le nez, pété la mâchoire, à cause de carpes. C'est un peu nul comme façon de se blesser. Il y a beaucoup de gens qui me demandent c'est quoi mes équipes de Pokémon ces dernières années. J'en sais rien, les gens, je les fais sur le coup quand je joue au jeu, et puis quand j'arrête de jouer, je les oublie, c'est... Avec quelqu'un qui a dit ah c'est rigolo, il dit c'est pas carré, il monte des ronds. C'était pas voulu. Mon diagramme est pas clair en fait. Même parce qu'il est pas resté assez longtemps, j'ai pas assez insisté dessus. C'est genre l'anomalocaris, je t'emmerde. L'anomalocaris est plus éloigné des brontosaures que les brontosaures ne le sont de nous. Dans cette veine. Skiller 50 me dit bonjour Lynx, bonjour Skiller 50. D'abord super point culture. Merci. Le meilleur de la trilogie Pokémon à mon goût de glouton de culture. Je suis entièrement d'accord. Ensuite, qu'est-ce qui te motive à continuer les points culture? Vraiment plus culture, une volonté d'éduquer entre 6 guillemets ta fanbase, ou est-ce une approche plus personnelle? Faudrait pratiquement que je fasse une psychanalyse pour te répondre là. J'ai pas une volonté d'éduquer ma fanbase, je pense pas. Parce que ça donnerait raison aux gens qui imaginent que j'estime que mon point de vue vaut plus que tous les autres points de vue. Il y a une raison pour laquelle mon point de vue est mon point de vue, généralement. C'est que, effectivement, j'estime que c'est le meilleur point de vue. Si c'était pas ce que j'estimais être le meilleur point de vue, ce serait pas le mien. C'est comme ça que ça marche, c'est pas l'inverse. C'est pas je pense quelque chose, donc j'ai raison. C'est ça me semble être raisonnable, donc c'est ce que je pense. Mais, souvent j'ai tort. Souvent j'ai tort.
Donc je tiens pas à éduquer qui que ce soit. C'est une question compliquée parce que mine de rien, ça me met face à mon processus de création, si vous voulez. Pourquoi je fais ça? La vérité, je pense que c'est que j'adore apprendre. J'adore apprendre et j'adore créer. Et c'est ce que je dis depuis des années, ce que je dis depuis pratiquement le début, c'est je fais pas ça pour vous, je fais ça pour moi. Et un truc que vous savez peut-être pas, parce que je vous l'ai peut-être jamais dit, mais le moment où je sors ma vidéo, c'est presque un moment de deuil pour moi. Ça veut dire le moment où je m'éclate, le moment où la vidéo est à moi, le moment où je fais ce que j'aime, c'est terminé. Ça devient votre truc. Moi, j'ai fini de m'amuser avec ma vidéo, et vous commencez à vous amuser avec. Moi, ce que j'aime, c'est apprendre des trucs, écrire, tourner ce que j'ai appris, non seulement de façon simple, mais en plus de façon drôle, et faire une animation dessus. J'ai ni la prétention, ni la volonté d'éduquer qui que ce soit. C'est juste que ça n'aurait aucun sens, et ça me permettrait de pas gagner ma vie aussi, pour être tout à fait terre à terre. De les faire et de les garder pour moi, ça n'aurait aucun sens. On m'a fait remarquer que le fait que Vassilis et Lilia soient de type roche et plante, ça pouvait être un clin d'œil au fait que quand les premiers archéologues ont trouvé des fossiles de crinoïdes, ils ont pensé que c'était des plantes. Ils ont pu penser que c'était des plantes. Je ne sais. Apparemment, je me suis trompé sur une photo. La photo de Lord Carnarvon, c'est pas... j'ai mis la photo de quelqu'un d'autre. Quelqu'un de proche de lui apparemment, mais pas lui. Tout le problème de chercher des images sur Google quand tu ne sais pas de quoi tu parles. Normalement, vous le savez en lançant la vidéo, enfin, vous... J'adore ce gag. C'est un peu le contrat tacite entre nous, c'est je vais vous raconter des histoires, gardez à l'esprit que je suis pas un expert. Il y a des explications contemporaines, enfin, d'aujourd'hui, pour ce qui est arrivé à ces gens-là. On m'a fait remarquer que il ressemblait à une limande. Cavitops. Alors là, on m'a expliqué que j'avais tort et que les euryptérides avaient des prédateurs plus gros qu'eux. Ils n'ont pas régné sur l'ordovicien, ils étaient un maillon de la chaîne alimentaire. Un maillon relativement élevé, mais pas le plus élevé. Alors, pour l'anecdote, voilà, cette image-là, donc ma tronche de con, là, à la base, j'avais mis une photo de Squeezie. Parce que je me suis dit, ça... Et les gens s'attendent pas à voir Squeezie, ça va être rigolo. Et alors, quand je l'ai montré à non seulement Camille, mais aussi Fred, un ami de Jérém qui était de passage à la maison, ils ont ressenti qu'il y avait une hostilité dans le fait que je disais que un primate, c'était ça. Vous voyez, il y avait le côté renvoyé à l'aspect primitif que je n'avais pas du tout anticipé. C'est-à-dire, pour moi, je devais primate, j'avais besoin d'un exemple d'humain, j'avais foutu Squeezie. Parce que je m'étais dit, c'est décalé. Et quand deux personnes m'ont demandé si j'avais un problème avec Squeezie ou si c'était bien établi qu'il n'y avait aucun problème avec Squeezie. Bah du coup, voilà, j'ai préféré mettre une image de moi pour éviter tout problème. Draco666 me demande pourquoi n'as-tu pas parlé des Pokémon les plus récents. Comme je l'ai dit à un moment donné dans ce commentaire, le point culture sur Pokémon 3 parle de beaucoup de choses et assez peu de Pokémon finalement. C'est-à-dire que là je parle d'un conte japonais, avant ça je parle de biologie, je parle de folklore japonais, je parle de mythologie nordique un petit peu. C'est aussi ce que j'ai lu avant de le sortir quand les gens ont appris que c'était un point culture sur les Pokémon 3. Quelqu'un m'a écrit c'est dommage que tu le sortes maintenant parce que la prochaine génération de Pokémon n'est pas sortie et du coup ton point culture sera très vite dépassé. C'est pour ça que je parle pas des Pokémon les plus récents, parce que ce point culture là ne sera jamais dépassé. Parce que ce dont je parle, c'est uniquement du passé lointain, de la culture, du monde dans lequel on vit. Je veux pas parler de ce qui est récent, je veux pas parler de l'actualité, ça ne m'intéresse pas. Alors apparemment, les discus sont très très chers, j'avoue que j'y connais rien. Poissonneau existe, mais ça veut dire petit poisson, pas petit des poissons. Je ne le savais pas. Il y en a qui ont eu la référence, ça fait plaisir. Ça c'est une private joke entre Jérémy et Nathan, un pote à lui. Et qui imite des personnages de vous savez, des PNJ. Et du coup j'ai pris le ton de voix que Jérémy prend quand il exagère beaucoup trop ce trait là, et je me suis dit voilà, c'est drôle, je vais éclaser un petit clin d'œil. J'ai mal tourné ma phrase là, j'ai mal tourné ma conclusion, parce que ce que je veux dire est drôle et je le tourne pas de façon drôle, c'est dommage. Téchirp me demande quels sont les sujets auxquels tu as renoncé pour un point culture, cause, recherche trop compliquée, sujet trop sensible, tabou. En fait, je sais même pas si il y en a pratiquement pas ou s'il y en a énormément. Parce que généralement, quand je renonce à un sujet, c'est que c'est très rapide. C'est-à-dire, je me dis, est-ce que je fais ça? Oh non, je fais pas ça. Donc, est-ce que j'y ai renoncé?
ça impliquerait que je l'ai vraiment envisagé. Par exemple, les mangas, la vraie raison pour laquelle je fais pas un point culture sur le manga, au-delà du fait que vraiment c'est pas un univers qui m'intéresse, parce que c'est un univers qui m'intéresse pas, mais qui pourrait m'intéresser, c'est-à-dire c'est de la culture écrite, ça peut être passionnant. Mais le public est tellement pointilleux, tellement exigeant, on va dire, tellement passionné. Le risque en vaut pas la chandelle, quoi, si vous voulez. Moi, je suis pas passionné. C'est pas un domaine qui me passionne, ni qui m'intéresse. Je pourrais faire l'effort de m'y intéresser, mais si c'est pour bouffer des passions en face, vraiment, ça m'intéresse pas. Tu vois, le point culture sur le féminisme, je me doute que je vais le faire un jour. Ça m'étonnerait beaucoup que je le fasse pas. Pour l'instant, je me freine. Parce que je me dis, 1, t'es pas assez renseigné, 2, t'es pas prêt. T'es pas suffisamment fort pour recevoir ce que tu vas recevoir quand tu feras le point culture sur le féminisme. Pareil pour un éventuel point culture sur le véganisme 2, mais ça, c'est surtout parce que beaucoup de gens ont été très saoulés par le point culture sur le véganisme, ce que là encore je peux comprendre, et je tiens pas à leur en mettre une double dose aussi rapidement. 3 jeux auxquels je n'ai pas joué. Même Half-Life 2. Quand ça finit par ID, c'est une famille. Donc j'ai mis le Zarbi en forme de dé pour 10 ans, hein, subtil. Parce qu'il n'y a pas de Zarbi chiffres. Et même s'il y avait des Zarbi chiffres, qu'est-ce que j'aurais mis comme chiffre? Il a fallu que j'en mette 2 pour faire 10. Ça aussi c'est un vieux running gag. J'adore. Putain, le point culture est déjà fini. Le temps passe vite quand on s'amuse. Il me reste 2 questions, donc je vais y aller très très vite. Niloumat me dit, salut Lynx, avoir appris certaines choses sur certains Pokémon ont-ils fait en sorte que tu aimes plus moi les Pokémon dont tu parles? Non. Je pensais pas que j'allais aller aussi vite. Samuel Yo me pose une dernière question. Quel est le point culture que tu as le plus aimé faire? Désolé si la question a déjà été posée. Je sais pas, je suis dans l'instant quand je fais les points culture, donc je me rappelle pas trop ce qui se passe en fait quand je les fais. Merci à tous d'avoir suivi ce lecteur VLC, ce commentaire. On se donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Je sais pas qu'est-ce que ce sera la suite, je ne sais même pas quand sortira ce commentaire, mais en tout cas on se tient au courant et je vous fais de gros bisous. Ciao.